Le chef vient de nous arriver avec la potée, qui est un mets typiquement de la Champagne. Comme les gens à la maison, on peut le présenter. Vous voyez que c'est très facile de préparation. Les ingrédients sont des choses qu'on peut se procurer n'importe où. Très facilement. Et notre potage est à côté. Donc, comme on disait tout à l'heure, le bouillon de ça sert comme le potage. Comme le consommé. Jean-Pierre, si tu veux nous présenter ton vin? Alors, ton vin, je m'excuse, ton champagne. Mon vin va être un champagne. C'est un vin. En tant que... Alors, c'est un Paul Roger. OK. OK, c'est un brut. C'est un vin que j'ai été acheté. On peut faire des champagnes maison, mais disons que, bon, peut-être pas la finesse de ça. Puis c'est vraiment un art de faire un vrai grand champagne. Alors, si Jean-Marie, oui, peut élaborer un peu sur... Donc, pendant que tu roules ça, Jean-Marie, on avait dit tout à l'heure que la préparation et la cuisson, ça prenait environ 2 heures. Puis qu'avec tous ces ingrédients-là, il y avait de l'arabe, il y avait du porc, il y avait du poireau, il y avait des patates. Ce sont toutes des choses. Comme tu disais, d'ailleurs, on peut varier avec les saisons. Exactement. Je pense que Jean-Pierre vient de réussir l'ouverture de sa bouteille. Avec les saisons, comme on disait, on peut varier, rajouter des choses On qui pourrait vont... mettre des haricots. On pourrait mettre du haricot. Des haricots secs ou frais de la saison, mais secs. Ou alors même des haricots frais, verts ou jaunes. OK. Dépendamment de la saison, dépendamment de la région aussi où on est. Jean-Pierre, le champagne, on déguste ça comme un vin. Qu'est-ce qu'on fait comme... Le champagne doit être servi environ à 8 degrés Celsius. Ce qui est intéressant de voir, ce sont les bulles. Malheureusement, aujourd'hui, les verres sont parfaits. Pour vraiment apprécier les bulles, il faudrait des verres imparfaits. Il y a un petit truc que je vais vous donner. Comme l'an passé, j'avais des petits trucs. Si vous avez un morceau de métal ou un diamant ou enfin quelque chose qui coupe la vitre, vous faites un petit X dans le fond du verre. Ah ouais? Les bulles vont prendre naissance, vous allez avoir des bulles en X qui vont monter continuellement. Aujourd'hui, les bulles sont assez difficiles à voir parce que les verres sont parfaits. Les verres sont trop lisses. Les bulles ne peuvent pas prendre naissance sur le verre. Donc, on le sent. Tu peux sentir le fruit. C'est la même chose. Et un champagne, on boit ça à grande lapée. Alors, c'est pas comme un... c'est pas comme un vin, alors on y donne à cœur joie. Alors, à la bonne vôtre. À la bonne note. Vous, les gens à la maison, bien, vous pouvez faire la même chose. C'est pas compliqué. C'est des recettes, comme on disait, qui sont très faciles de préparation. Ouais. Ça a de la classe. Votre avis, M. Jean-Marie? Super. D'ailleurs, Mme Clicquot, de Champagne-Veuve Clicquot, disait « À ma table, on ne boit que du champagne. Le vin rouge tache mes nappes. » Mais elle a peut-être les moyens de servir du champagne à tous les jours, elle. On a ici une bouteille, j'aimerais que tu nous en parles un peu, Jean-Pierre, si tu peux nous servir. Oui, la bouteille qui est là, c'est une bouteille que, malheureusement, je ne peux pas me payer à tous les jours, comme la veuve Clicquot. C'est un Dom Pérignon. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de Dom Pérignon. Oui, exactement. Alors, la compagnie Moët et Chandon a sorti il y a quelques années un champagne, en fait. Comme marketing, ils l'ont appelé Dom Pérignon. Ils sont accaparés. Montrer à la caméra. C'est ce qu'il y a à peu près de meilleur au niveau qualité? Pas nécessairement meilleur. Donc, c'est un champagne de grande classe, mais les autres maisons compétitrices ont sorti des champagnes aussi de grande classe. C'est des grands champagnes. Ce sont de grands champagnes, excessivement dispendieux, enfin, pour un modeste journalier. De grande qualité. C'est ça. Ici, on remarque que c'est inscrit 1983. Ça veut dire que c'est de l'année 83. La récolte du raisin de ce champagne-là a été faite en 83. Ouais, maintenant, il est arrivé sur le marché peut-être en 89, 90. C'est seulement le vigneron qui décide de l'année qui doit sortir ses champagnes de la cave, lorsqu'ils sont parfaits. Il n'y a pas moyen de savoir quelle année il est arrivé sur le marché. Non, c'est pas marqué sur l'étiquette. En fait, il faudrait qu'il marque sur l'étiquette. C'est le vigneron qui décide quand il va les envoyer sur le marché. Puis, comme j'expliquais tantôt, il ne sert à rien de garder un champagne longtemps dans ses caves. 2 ans maximum, il n'y a aucun intérêt. J'aimerais aussi qu'on parle cette semaine, comme à toutes les semaines, de nos prix qu'on donne à chaque semaine. Alors, il ne faudrait pas oublier qu'on a toujours notre refroidisseur de vin qu'on fait tirer à toutes les semaines, qu'on trouve le coupon dans le journal Artisan. La question de cette semaine, nommer un cépage
qui est utilisé en Champagne. Alors, vous en avez tout de suite déjà deux, Pinot. Il y a des pinots avec les couleurs, comme on parlait. Celui-là est très, très foncé. Il peut Une couleur avoir, très foncée. sur le noir, Il y a peut-être. celui aussi qui a des petits blancs, là, comme les meuniers qui font de la farine. Ah, bon, OK? bon, d'accord. Puis il y a aussi le cépage blanc, le raisin blanc de la région de Bourgogne. Alors, avec ça, c'est impossible de ne pas marquer la bonne réponse. Jean-Marie offre à la fin de nos émissions 2 soupers gastronomiques, un ici au Pierrat, Deux l'autre. ici. Deux. Ah, c'est-à-dire pour 2 personnes? Ou 2 soupers, là, c'est quoi, là? La semaine prochaine, on 2 visite personnes. On visite la Bourgogne pour les 2 prochaines semaines. 2 semaines en Bourgogne. 2 semaines en Bourgogne. Alors, Jean-Marie Chef, va nous... on nous prépare quoi pour la Bourgogne? La semaine prochaine, ça va être du lapin à la dijonnaise. Lapin à la dijonnaise, on va se contenter de ça Très pour bon tout de suite. encore, hein? Encore là, on va être obligé d'attendre toute une semaine pour déguster ça, mais on va quand même commencer par déguster celle-là. Ça fait que, en ce qui me concerne, c'est tout pour cette semaine. Les gens à la maison, mais comme vous voyez, vous pouvez faire comme nous. On regrette de ne pas vous avoir présent avec nous autres. Mais rappelez-vous qu'à tous les semaines, on va être présent avec une recette différente, que ce sont tous des recettes que vous allez pouvoir vous procurer, soit au restaurant Pierrat, soit au Trianon, ou soit Au cellier privé. au cellier privé. Il ne faut pas oublier que les émissions passent à tous les jours. Jean-Pierre, je te coupe, on lui dit bonjour, à la semaine prochaine. À la Vous êtes semaine Bourgogne. prochaine. Bonsoir. Bon appétit. À la vôtre. À la bonne vôtre. Il est deux choses sur terre qui font que la terre est terre et le restera toujours. C'est le vin et c'est l'amour. Mais pourquoi faut-il qu'il diable qu'un jour arrive le diable et qu'il arrive toujours entre le vin et l'amour? C'est le vin et c'est le diable et c'est l'amour. Alors quel est le coupable?